notre cours d'aujourd'hui va porter sur une autre stratégie fondamentale dans le cadre du marketing des institutions financières, notamment la stratégie de différenciation et de positionnement des produits bancaires et financiers. Tout au long du cours, je vais essayer de suivre le plan suivant. Je vais faire un petit rappel sur notre dernier thème en relation avec la segmentation des marchés bancaires et financiers, pour par la suite passer à la présentation du premier point qui portera sur le concept de positionnement des banques, des assurances et des établissements financiers. Ensuite, je parlerai de la notion de carte perceptuelle qui est l'outil pratique de gestion du positionnement par les banques, les assurances et les établissements financiers. Et le troisième point portera sur la stratégie de différenciation et de valorisation des produits et services financiers. Si vous vous rappelez très bien, lors de notre dernier cours avant le cas, nous avons abordé le concept de la segmentation des marchés dans le domaine des banques, des assurances et des établissements financiers. Et nous avons surtout dit que la segmentation est une stratégie fondamentale pour une institution financière et découle du fait que les consommateurs, les clients qu'on cherche à rejoindre, les marchés sur lesquels les institutions financières œuvrent ne sont pas homogènes. Et donc, les consommateurs dans ces marchés, les clients dans ces marchés n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes comportements et par conséquent ne peuvent pas être approchés avec des produits et des services, avec des moyens de communication, avec des canaux de distribution, mais également avec des tarifications qui sont les mêmes. Et par conséquent, le gestionnaire dans une institution financière, qu'il soit dans une banque ou dans une assurance ou dans n'importe quel autre établissement financier, se doit de chercher à adapter son offre de produits, son mix marketing aux particularités des groupes de consommateurs qui ont des comportements, qui ont des besoins, des comportements qui sont distincts. C'est pour cela que la segmentation de marché, c'est-à-dire la division d'un marché hétérogène en plusieurs sous-marchés homogènes qu'on va qualifier de segments, est une étape fondamentale de l'action marketing. Et bien sûr, cette division, cette segmentation doit intervenir dans notre deuxième grande phase de processus de planification stratégique, la deuxième étape qui correspond à l'étape des objectifs. On a un des objectifs opérationnels, atteindre des parts de marché, atteindre des niveaux de vente, atteindre des chiffres d'affaires, atteindre un certain nombre de clients, mais également des objectifs stratégiques. Et les objectifs stratégiques, les premiers objectifs, ce sont la segmentation, dont la finalité n'est pas uniquement de diviser le marché, mais c'est de faire des choix au niveau des groupes de consommateurs sur lesquels l'institution financière va axer son action, c'est-à-dire le ciblage. Nous avons vu la façon avec laquelle on segmente un marché bancaire ou un marché financier. Nous avons surtout dit que la segmentation est un processus, c'est-à-dire c'est plusieurs étapes. Et la segmentation est généralement le résultat d'une étude de marché. Donc, lorsqu'on fait une segmentation, on ne la fait pas dans nos bureaux. Lorsqu'on fait une segmentation de marché, on descend sur le terrain. Donc, on fait ce qu'on appelle de la recherche marketing. Et l'étape finale de la segmentation de marché, qui est sa finalité, sa raison d'être, c'est de cibler. C'est le troisième point. Le ciblage, c'est le choix de groupes de consommateurs sur lesquels l'institution financière va choisir d'œuvrer. Si vous vous rappelez très bien, dans notre étude de cas jeudi passé, on a parlé de cette institution financière, la Banque fiduciaire du Québec, et elle, son objectif, c'était de cibler les médecins. L'analyse du marché maintenant a montré que les médecins ou le marché des médecins n'est pas un marché qui est homogène. En d'autres termes, les médecins n'ont pas tous les mêmes besoins, n'ont pas tous les mêmes comportements
de consommation en matière de produits bancaires et de produits financiers. Et donc, le marché des médecins est un marché hétérogène. Donc, si le marché est hétérogène, la solution, le choix stratégique serait de le segmenter, c'est-à-dire d'identifier les groupes qui ont des comportements qui sont homogènes à l'intérieur des groupes et différents des autres groupes. Par exemple, nous avons découvert que les médecins qui œuvrent dans le public n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes comportements que ceux qui œuvrent dans le domaine du privé. Les nouveaux médecins n'ont pas les mêmes comportements que les médecins qui ont beaucoup d'expérience. Et par conséquent, c'est important pour nous de segmenter, donc d'identifier les groupes qui ont des comportements qui sont différents d'un groupe à un autre. Nous avons également compris que les médecins spécialistes n'ont pas nécessairement les mêmes besoins en termes de produits financiers que les médecins généralistes. Et par conséquent, c'est important pour cette banque de savoir maintenant quels sont les groupes qui existent pour essayer d'axer son activité sur des groupes plutôt que d'autres. En fait, elle va axer son activité sur, elle va cibler les groupes qui constitueraient pour elle la meilleure occasion d'affaires, la meilleure opportunité de marché. Elle a distingué également entre les médecins qui travaillent dans les grandes villes et les médecins qui travaillent dans les régions. Et donc, tous ces éléments-là ont permis à la Banque fiduciaire du Québec de choisir, d'abord d'identifier les segments pour par la suite choisir ces segments cibles, c'est-à-dire les groupes de consommateurs sur lesquels elle va axer ses activités, qu'elle va prioriser au niveau de son action en marketing. Encore une fois, nous avons vu qu'en termes de ciblage, il n'y a pas une seule stratégie, il y a plusieurs stratégies possibles. Et une institution financière, qu'elle soit une banque ou une assurance ou un établissement financier, peut cibler et se concentrer sur un seul groupe de consommateurs, sur un seul segment, ce qu'on appelle la stratégie de niche, le marketing qui est concentré, qui a des avantages. Et l'avantage, c'est les faibles coûts. L'inconvénient, c'est les risques. Puisqu'on travaille sur un petit marché, il est évident que si on perd notre position concurrentielle sur ce petit marché, on risque de quitter complètement le marché. Si ce segment cible n'existe plus, on risque également de quitter. Ce qui fait que, oui, c'est un choix qui a des avantages, qui est les coûts, les faibles coûts, mais il a l'inconvénient, c'est le risque du fait qu'on soit petit dans un petit marché. Et également, le deuxième choix, c'était d'arriver sur le marché global avec un seul mix marketing, ce qu'on appelle le marketing qui est généralisé. Et ce marketing qui est un petit peu généralisé, qui consiste est indifférencié, puisqu'il ne tient pas compte des spécificités de chacun des segments, a des avantages. Encore une fois, l'avantage sont les faibles coûts, puisqu'on arrive avec une seule offre de produits et de services, un seul type de distribution, un seul type de communication et un seul type de tarification, de gestion de personnel, de processus, d'environnement qu'on va imposer quelque part à l'ensemble des consommateurs dans un marché. L'avantage, encore une fois, c'est les faibles coûts puisqu'on arrive avec un mix unique. L'inconvénient, c'est qu'on risque de perdre des opportunités de marché. En d'autres termes, on risque de ne pas satisfaire certains groupes de consommateurs qui ont des besoins particuliers. C'est ce qui nous amène au troisième choix, où on va maintenant cibler quelques groupes de consommateurs, quelques segments, et à chacun de ces segments, on va adapter notre offre de produits et de services, notre distribution, notre communication, notre tarification, notre gestion de personnel en contact avec le client, notre environnement, nos procédures. Et donc, on va adapter notre mix marketing aux besoins de chacun de ces groupes cibles ou de ces segments qu'on va chercher à rejoindre. C'est ce qu'on a appelé le marketing différencié, c'est-à-dire qui tient compte des disparités entre les différents groupes de consommateurs qu'on va chercher à rejoindre. Le dernier type de marketing, c'est un marketing qui va pousser le marketing différencié à son extrême. C'est un marketing qui est personnalisé, qui va considérer que chaque client, chaque consommateur est un segment
est un groupe qui a un comportement qui est un groupe de consommateurs qui a un comportement qui est unique et que par conséquent, cette personnalisation ou cette micro-segmentation a l'avantage. Et l'avantage, c'est qu'elle va nous permettre de chercher à satisfaire les besoins et les comportements de chacun des clients, mais son inconvénient, c'est l'inconvénient de la différenciation en général et de l'adaptation aux besoins de chacun des consommateurs, c'est les coûts qui deviennent élevés. Donc, ce sont les 4 choix stratégiques possibles en termes de ciblage. Là où nous avons conclu notre cours, c'est que nous avons dit, c'est qu'une fois nous avons choisi nos segments cibles, que ce soit une stratégie de niche concentrée ou une stratégie différenciée ou indifférenciée ou personnalisée. Une fois nous avons fait notre choix de segments de consommateurs sur lesquels, de groupes de consommateurs sur lesquels on va axer notre activité, on va passer à un autre choix stratégique, toujours dans le cadre des objectifs dans notre deuxième étape de la planification marketing, de notre marketing, qui est maintenant relié à une stratégie qui est orientée vers l'offre de l'entreprise, qui est la stratégie de positionnement et de différenciation. En effet, si la stratégie de segmentation et de ciblage était orientée vers les consommateurs, vers les clients, vers le marché, vers la demande, la stratégie qu'on va aborder aujourd'hui, qui est la stratégie de positionnement et de différenciation, est maintenant va être une stratégie qui va être orientée vers l'offre de l'entreprise, vers ses produits. C'est pour cela qu'on parle souvent de segmentation et ciblage de marché. Et on va parler aujourd'hui de positionnement et différenciation de produits.